Monsieur le Président du Conseil économique et social, merci de nous accueillir en ce lieu. Madame la Ministre, votre temps est compté. Donc je remercierai plus tard le Conseil économique et social. Et moi, je veux vous remercier d'être ici, sachant que vous avez un rendez-vous impératif avec le Premier ministre, probablement pour défendre nos objectifs. Donc nous vous libérerons le plus vite possible. Merci d'être ici, merci d'avoir trouvé ce temps et je vous laisse aussi rapidement qu'il est possible le micro. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil économique et social, cher Jean-Paul Delevoye, Monsieur le Président du Forum d'Avignon, cher Nicolas Seydoux, Mesdames et Messieurs, chers amis. J'ai là un discours qui est essentiellement un discours de présentation d'un certain nombre de politiques que nous menons à l'égard de l'ouverture des données publiques au ministère de la Culture, mais aussi des réflexions un peu plus générales sur les données personnelles, l'économie des données personnelles. Mais en introduction et avant de rentrer dans ces éléments qui sont un petit peu descriptifs, je voulais vous dire quelques mots sur la façon dont je considère ce sujet très important dont vous allez vous saisir aujourd'hui, qui est celui de l'économie de la donnée. J'ai été bien placée au cours des 2 dernières années pour suivre de manière très attentive ce sujet, sous un prisme peut-être un peu différent que celui qui sera le mien désormais, mais je crois véritablement, et je suis profondément convaincue, comme j'imagine tous ceux qui sont là aujourd'hui, que cette économie de la donnée, l'irruption de la donnée personnelle dans l'économie, modifie profondément nos modèles économiques et nos modèles de société. Nos modèles économiques parce que nous voyons apparaître de nouveaux acteurs qui aujourd'hui n'utilisent plus d'autres matières premières ou quasiment plus d'autres matières premières ou dont la matière première essentielle est la donnée personnelle, quelque chose qui a existé de tout temps bien évidemment, mais dont aujourd'hui nous disposons de capacités d'analyse pour en multiplier les occasions de valorisation ou de monétisation. Et je crois que c'est une circonstance qui est très nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait constater dans les années 70 ou 80, où il y avait déjà des fichiers, où on pouvait également utiliser ces données personnelles, mais pas les traiter ou les analyser de manière aussi puissante que c'est le cas aujourd'hui, avec des applications qui sont radicalement nouvelles à présent. Notre société également parce que, évidemment, le fait de pouvoir donner accès ou le fait que des acteurs privés, aujourd'hui, au-delà même de la puissance publique, puissent avoir accès à ces données personnelles qui, pour certaines, représentent une incursion assez intrusive dans la vie de nos concitoyens, modifie probablement l'équilibre de notre conception de la liberté, des libertés individuelles, des libertés publiques, et nous invite à revisiter également notre modèle de défense de la vie privée, de protection de la vie privée, qui lui aussi est profondément différent de ce qu'il pouvait être au moment où ces grandes libertés ont été définies. Donc je crois que cette évolution, aujourd'hui, vous en êtes tous conscients, nous en sommes tous conscients, mais je ne suis pas sûre qu'institutionnellement ou en termes de politique publique, nous ayons tout à fait pris la mesure de ce que cela impliquait, à la fois sur le plan économique et sur le plan des libertés publiques. Et donc je trouve tout à fait intéressant que vous puissiez y consacrer votre réflexion collective pendant ce forum d'Avignon. Je crois qu'en matière culturelle, évidemment, il y a un impact extrêmement important sur les modèles économiques d'abord parce qu'il est vrai que nous avons vu arriver depuis un certain nombre d'années des acteurs nouveaux, d'un genre nouveau, qui précisément utilisent ou ont construit leur puissance soit sur des positions de monopole ou le fait de pouvoir donner accès au public à l'abondance, je pense en particulier à iTunes ou à Apple ou encore à Amazon, qui sont des entreprises qui permettent de donner accès à des catalogues extrêmement quasi infinis et avec des systèmes soit de marketing, soit de logistique très bien huilés, très puissants, ou des acteurs qui utilisent eux aussi des algorithmes très puissants pour analyser de la data, de la donnée personnelle, pour justement offrir un ciblage extrêmement précis, voire une analyse prédictive des comportements qui vont leur permettre de comprendre et d'appréhender au plus près les attentes et les besoins des consommateurs. Et ces acteurs d'un genre nouveau n'étaient peut-être pas tellement attendus au tournant par les acteurs traditionnels des industries créatives et culturelles comme de possibles compétiteurs. Et je crois que ça, c'est vraiment un défi aujourd'hui absolument majeur, aussi bien dans l'adaptation des modèles économiques des acteurs traditionnels des industries créatives que dans l'adaptation de nos régulations ou de nos réglementations économiques.
pour moi, cette évolution pose un défi absolument majeur à la fois aux acteurs économiques qui sont présents dans cette salle, mais aussi au pouvoir public, parce qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, évidemment, réfléchir sur le droit d'auteur aujourd'hui, réfléchir sur le partage de la valeur, réfléchir sur la liberté d'informer, les libertés de la presse, les libertés individuelles, tout cela implique d'intégrer dans notre champ de réflexion cette question de la data, de la donnée personnelle, sa valorisation, son traitement, sa régulation, etc. Donc après ce préambule un petit peu long, et je m'en excuse, je voudrais vous dire quelques mots d'abord sur peut-être la politique d'ouverture des données publiques et notre réflexion sur la réflexion que je mène au ministère de la Culture et de la Communication sur les politiques de données personnelles. Alors, sur l'ouverture des données publiques, je crois qu'il y a là un triple vecteur extrêmement important à manier pour un ministère de la Culture. Un vecteur à la fois de citoyenneté, de créativité et d'innovation. Je crois que le fait de pouvoir libérer de la donnée publique dont dispose le ministère de la Culture va être un levier dans ces trois directions. Vecteur de citoyenneté, tout d'abord parce que, bien évidemment, l'ouverture des données culturelles permet un plus juste partage, une plus grande diffusion de la culture. Vous savez que le ministère de la Culture a toujours en filigrane cette problématique de l'accès physique, l'accès matériel, mais aussi l'accès en termes de médiation, c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à une œuvre et de la comprendre et d'être touché par sa grâce ou par l'émotion qu'elle procure. Et donc, c'est aussi un moyen moderne de renouer avec l'ambition fondatrice du ministère de la Culture, l'accès de tous aux œuvres de l'esprit. C'est un vecteur ensuite de créativité parce que la réutilisation des données publiques révèle bien souvent la formidable énergie créative et collective de nos concitoyens. Et Aurélie Filippetti avait organisé l'année dernière au ministère de la Culture un hackathon et ça l'a bien montré, c'est-à-dire le fait de pouvoir libérer ces données publiques et de les mettre à la disposition de créateurs, d'inventeurs, permet là aussi de révéler la grande créativité qui est permise à partir de la réutilisation de ces données publiques et du talent de nos jeunes. Vecteur d'innovation et de croissance enfin parce que, je le disais à l'instant, la réutilisation et l'exploitation de ces données favorise le développement et la création de services culturels innovants et à forte valeur ajoutée qui sont susceptibles d'impulser de nouvelles dynamiques dans des secteurs comme le tourisme culturel, en particulier le marché de l'art ou encore l'enseignement supérieur. Et votre village des données culturelles illustre d'ailleurs à merveille ce fort potentiel d'innovation. Donc on voit bien des données culturelles ont de la valeur et leur juste partage et leur réutilisation doit être au cœur de nos préoccupations et c'est là tout l'enjeu de notre politique d'ouverture des données publiques qui a été impulsée par le président de la République et par le Premier ministre. Alors après s'être attaché à l'accès aux données culturelles par une ambitieuse politique de numérisation, le ministère a mis en œuvre une politique des usages numériques et de l'innovation fondée sur la réutilisation des données culturelles. Et donc, il s'est pleinement saisi de l'ambition gouvernementale d'ouverture et de partage des données publiques en adoptant une feuille de route stratégique. Les avancées sont nombreuses et concernent d'abord la valorisation des ressources culturelles numériques du ministère. Vous le savez, le ministère de la Culture et de la Communication a modifié les conditions générales de réutilisation de ces sites Internet en plaçant ces données sous licence ouverte pour permettre au plus grand nombre de se les approprier légalement. Ensuite, la sensibilisation des acteurs culturels aux licences libres dans le cadre d'un partenariat pilote avec Creative Commons France. La valorisation des œuvres du domaine public avec le lancement d'un prototype de calculateur du domaine public français qui offre au public un outil pédagogique permettant de mieux appréhender le statut juridique des œuvres et la valeur des métadonnées qu'il produit. L'élaboration d'une feuille de route stratégique sur les métadonnées culturelles qui est disponible en ligne pour positionner la culture comme un secteur d'avenir. La transition 3.0 du secteur culturel est aujourd'hui un des leviers prioritaires de ma politique ministérielle des usages numériques. Une politique d'ouverture des données publiques culturelles du ministère de la Culture et de ses opérateurs. Dans la suite de l'automne numérique où près de 150 jeux de données ont été libérés, la BNF a ouvert le 1er janvier 2014 l'ensemble de ces données bibliographiques. Toutes ces données sont désormais accessibles sur le site data.gouv.fr. Et puis enfin, un espace dédié au travail collaboratif qui a vu le jour en mai dernier quand le ministère de la Culture et de la Communication a ouvert ses portes à la création numérique, aux artistes, aux jeunes, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets innovants qui ont partagé, là aussi, une expérience commune et un moment de travail collectif. Le ministère de la Culture et de la Communication a fait de l'ouverture des données publiques un outil au service de son ambition démocratique, mais surtout un outil de création et d'innovation au service du développement de l'entrepreneuriat culturel et du redressement de notre pays. Donc voilà
en quelques mots les orientations de cette politique d'ouverture des données publiques. J'en viens maintenant aux données personnelles. Donc les données personnelles, je souhaite rappeler devant vous l'engagement extrêmement clair et ferme, à la fois qui est le mien, mais celui du gouvernement à ce sujet. Nous défendons le droit européen sur la protection des données personnelles qui doit s'appliquer de la même manière à tous. Et vous le savez, il y aura bientôt des échéances importantes en la matière puisque la Commission s'est saisie d'un certain nombre de textes qu'elle doit réformer, renouveler très prochainement. 2 textes, une directive et un règlement qui concernent la collecte de données personnelles et il nous faudra suivre cela de manière extrêmement attentive. La France, comme vous le savez, est un pays en pointe sur la protection des données personnelles et prend part activement aux négociations en cours sur le projet de règlement européen que j'évoquais à l'instant, qui va moderniser le droit en vigueur et répondre aux nouveaux enjeux dans une société où les flux massifs de données doivent faire évoluer la manière dont nous abordions jusqu'à présent ces problématiques. Et donc l'important, ce sera évidemment de trouver cet équilibre entre ce haut degré de protection que nous avons toujours défendu en France et en même temps la possibilité que nous souhaitons donner aux acteurs économiques, aux secteurs, aux créateurs, de pouvoir libérer leur innovation et leur créativité en utilisant ces données personnelles. Et sur ce point, un droit harmonisé et appliqué par toutes les entités pratiquant la collecte des données, où qu'elles soient domiciliées, est notre objectif, afin de garantir aux citoyens le niveau de protection qu'ils attendent sur leurs données personnelles. Vous le savez bien, que ce soit en matière de fiscalité ou en matière de protection des libertés publiques, la difficulté à laquelle se trouvent confrontés aujourd'hui les pays de l'Union européenne pour définir des politiques collectives et communes, qui sont aujourd'hui indispensables si l'on veut permettre l'émergence de grands acteurs européens, c'est bien la possibilité qui est encore offerte aujourd'hui pour des acteurs extra-européens de choisir un peu leur lieu d'implantation en essayant d'identifier quelle est la réglementation la plus favorable en fonction de leurs intérêts, qu'ils soient financiers ou en termes de régulation. Et donc cette concurrence qui existe entre les États membres aujourd'hui, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit en matière de réglementation ou de régulation des données personnelles, est un handicap majeur pour que nous puissions avoir un marché unique numérique en Europe, mais aussi pour que nous puissions créer le même terrain de jeu pour les acteurs extra-européens et les acteurs européens. Aujourd'hui, évidemment, des acteurs qui sont localisés en France sont soumis à un impôt sur les sociétés, à une TVA, à une réglementation sur la diversité culturelle, à une réglementation sur les données personnelles, qui n'ont rien à voir avec celles qui s'imposent à un acteur qui aura situé son siège au Luxembourg, en Irlande ou encore aux Pays-Bas et qui pourra, à loisir, déplacer ses profits jusque dans des paradis fiscaux. Donc aujourd'hui, nous savons bien que le nerf de la guerre, c'est bien de rétablir cette équité, cette égalité de terrain de jeu entre ces acteurs extra-européens qui peuvent optimiser leurs modalités et leur environnement d'affaires, alors que les acteurs européens, eux, malheureusement, ne le peuvent pas. Donc vraiment, l'enjeu aujourd'hui de la prochaine Commission européenne, en tout cas de la France vis-à-vis de la prochaine Commission européenne, ce sera de faire cesser cette concurrence fiscale, sociale et en matière de liberté publique entre États membres afin que nous puissions véritablement avoir une politique commune à l'égard des acteurs extra-européens qui aujourd'hui bénéficient et profitent de notre fragmentation. Vous le savez, je me suis investie depuis 2 ans sur ce sujet, à la fois dans le cadre des discussions avec la Commission européenne, mais aussi dans d'autres enceintes comme l'OCDE. Je continuerai bien évidemment à poursuivre cette réflexion. J'avais aussi lancé l'idée de la création d'une chaire de recherche pour essayer de faire en sorte que nous puissions collectivement améliorer notre compréhension des modèles économiques à l'heure de la révolution de la data. Donc c'est aussi une initiative que je continuerai à promouvoir. J'espère pouvoir mettre en œuvre très rapidement. L'idée étant d'avoir des partenaires dans les milieux universitaires, dans la recherche, pour mieux comprendre aujourd'hui où se forme la valeur, comment se forme la valeur et à quel endroit géographique se forme la valeur lorsqu'on est une entreprise fondée uniquement sur de l'exploitation des données personnelles. Donc je crois que ça peut paraître un petit peu trivial, mais c'est quelque chose qui sera extrêmement important dans notre capacité à définir des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, la compréhension fine de ces modèles n'est pas encore tout à fait mûre, je crois, en France, mais aussi en Europe. Donc je souhaite pouvoir d'ailleurs lancer très prochainement cette chaire, parce que je crois indispensable que nous puissions améliorer notre connaissance sur ces nouveaux modèles économiques. Alors, vous invitez aujourd'hui à réfléchir sur une culture de la donnée, et pour moi, cette culture doit être avant tout citoyenne, afin que la révolution numérique soit avant tout celle des citoyens et du jaillissement de leur créativité.
de leur créativité. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée de travaux, une belle et riche journée de débats et de rencontres. Évidemment, nous serons amenés, je pense, à nous revoir les uns et les autres pour évoquer ce sujet, qui est un sujet en devenir, qui est un sujet extrêmement important parce qu'il va façonner à la fois nos sociétés, mais aussi nos politiques. Et donc, voilà, je pense que nous serons amenés à en redébattre dans les jours, les mois et les années qui viennent. Merci à tous.